Bonjour à tous et bienvenue pour cette session d'Inspire 2021. Alors je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous êtes tous en parfaite forme. Je m'appelle Franck Poulain et j'ai la responsabilité des équipes technologie au sein de la division GPS. Je serai accompagné pendant cette présentation par Céline Corneau, directrice France des activités philanthropiques. Bonjour Céline. Bonjour Franck. Nous vous proposons de consacrer les 30 prochaines minutes à l'enablement de l'écosystème partenaire français et à l'initiative École Microsoft qui rentre dans sa 4e année. Vous verrez, il y a beaucoup de choses à dire sur ces thèmes avec une année qui, en termes de résultats, a été historique. Alors, j'ai utilisé un nouvel acronyme dans ma présentation qui est GPS. GPS pour Global Partner Solution, qui est depuis le 1er juillet le nouveau nom de la division Partenaires et Startups de Microsoft, précédemment nommée One Commercial Partner. Alors, depuis jeudi, 1er juillet, on oublie OCP pour utiliser désormais GPS. Alors, vous avez ici les 3 axes qui constituent notre mission tout au long de l'année. C'est autour de ce triptyque que nous articulons l'ensemble de nos actions. C'est d'abord informer, former et certifier nos partenaires, assurant ainsi une collaboration en mode équipe étendue avec notre écosystème. L'ambition qu'on essaie de relever tous les jours avec vous, c'est de s'assurer que notre écosystème est au dernier niveau de l'état de l'art de notre proposition de valeur. C'est aussi créer des offres innovantes, différenciantes avec nos partenaires. Ces offres, elles vont constituer notre proposition de valeur commune sur le marché et répondre aussi au mieux aux sollicitations des entreprises françaises. C'est ce que l'on appelle également le Build With. Peut-être que vous avez entendu parler de cette terminologie. Et enfin, le 3e axe, c'est évidemment travailler en étroite collaboration avec nos partenaires sur les opportunités sur lesquelles nous sommes ensemble consultés et se donner ensemble le maximum de chances de transformer ces opportunités en succès commun. C'est ce qu'on appelle le Sell With ou encore le Co-Sell. Ces 3 éléments sont l'essence même de notre quotidien. La présentation de ce jour, elle va se concentrer sur la première dimension, à savoir l'information, la formation et la certification de nos partenaires. Mais au-delà de cela, on abordera également l'initiative École qui n'existerait pas sans vous. Là aussi, c'est une autre forme de formation que nous rendons accessible au-delà de l'écosystème partenaire Microsoft. Clairement, cette initiative serait restée dans les cartons sans votre support et sans votre engagement. Alors, avant de parler de Fiscal Year 22, qui commence à peine, revenons sur les 12 derniers mois qui viennent de s'écouler. On connaît tous les conditions qui ont accompagné cette année. Donc de notre côté, ça a eu des impacts évidemment. Il a fallu reconsidérer tout notre programme de formation, de certification, afin qu'il puisse être adapté en delivery full digital. C'est pour la division GPS 135 événements qui ont été impactés, qu'il a fallu retoucher, que cela concerne Azure, Dynamics ou encore Modern Workplace. Nous avons dû tout repenser avec une certaine appréhension, je ne vous cache pas, quant à la manière dont vous alliez adhérer ou non à ce format. Le bilan est fantastique et je voulais vous adresser mes plus sincères remerciements. C'est une année où nous avons pu continuer à échanger avec une très grande proximité malgré cette distanciation. Non seulement ces 135 événements se sont parfaitement déroulés, mais c'est plus de 9300 personnes qui y ont assisté, représentant plus de 1300 sociétés partenaires. Donc un fort impact et vraiment un lien qui est resté très fort. C'est absolument incroyable et démontre, si il était encore nécessaire de le faire, la force du lien qui existe entre Microsoft et son tissu de partenaires. Comme vous pouvez le constater, ces 135 événements se sont articulés autour de 4 grandes initiatives. Les Tours de France, les Partner Academy, les Solution Workshops et enfin, les Partner Sales Academy qui sont vraiment designés pour les populations commerciales et avant-vente de nos partenaires. Encore une fois, un très grand merci pour votre support autour de ce programme ambitieux qui a été un petit peu contrarié, je ne vous cache pas, par ce qu'on a vécu tous ensemble. Alors, si on reste dans cette rétrospective de l'année Fiscal Year 21, 2 grandes nouveautés que nous avions mis en place pour vous et que vous avez particulièrement apprécié. Tout d'abord, la Digital Skill Week, projet de la filiale Microsoft France. Donc, la Digital Skill Week, c'est un événement en ligne et gratuit destiné à une large variété de publics, comme des dirigeants, des professionnels de l'IT, des étudiants, des demandeurs d'emploi, des RH. L'ambition de cette semaine était de mettre le numérique au service de l'emploi et de la relance en France, en informant sur les dispositifs de formation existants et les moyens de financement,
en rassemblant l'écosystème pour susciter des opportunités d'emploi, en proposant des formations au numérique dédiées pour assurer la montée en compétences des collaborateurs et des citoyens, et tout cela évidemment dans un souci de rendre le numérique plus inclusif. Alors le bilan, quel était-il ? Le bilan, il a été très positif. Voici quelques faits saillants que je voulais, partager avec vous. 25 partenaires recruteurs pour 300 CDI et 50 stages et alternances à pourvoir. C'est 516 candidats au job dating, c'est 250 entretiens réalisés et 86 offres pourvues. C'est 25 organisations apportant leur témoignage lors des 45 sessions, ateliers et formations au numérique, et tout cela avec plus de 3000 participants en ligne. Donc un vrai grand succès. Et à ce propos, si vous voulez revisiter le contenu, n'hésitez pas à consulter le site en ligne qui recense et qui répertorie l'ensemble des interactions qu'il y a pu avoir lors de cette fameuse semaine. Deuxième initiative que vous avez particulièrement plébiscitée, ce sont les partenaires académies. Alors cette initiative, elle est née des échanges que nous avons eus avec vous au début de la crise Covid. D'abord, la nécessité de continuer à se certifier, tout en étant en mode distanciel, et donc avec la nécessité d'adapter le mode d'apprentissage. C'est ce qui nous a amené à ces fameuses partenaires académies qui sont ouvertes à tous nos partenaires. Très simple en termes de déroulé, le format il est immuable. On ne considère dans ce programme que les certifications fondamentales que nous préparons avec vous autour de 6 sessions de 45 minutes étalées sur 2 semaines. En général, on prend le lundi, le mercredi et le vendredi de 12h à 13h. Donc un rendez-vous qui est très rythmé, sur lequel vous avez vos repères. Un format dynamique en présence de nos experts qui permettent de largement interagir pendant ces sessions et un format qui se veut le moins intrusif possible dans vos agendas et le plus digeste également pour vos cerveaux. Alors l'objectif de ces 6 sessions, c'est de passer la certification correspondante grâce à un voucher que nous vous fournissons en fin de 6e session. Alors nous avons commencé en phase pilote avec l'Académie PL900, dont 6 promotions ont eu lieu. Et fort du succès que nous avons eu, nous avons étendu cette initiative à l'Académie AI900, SC900, qui vient tout juste d'arriver et qui est consacrée aux problématiques de sécurité, et à la MB901. Donc là, on est plus sur la partie business application. Le bilan, c'est près de 1500 personnes que nous avons pu réunir sur ces différentes sessions et qui ont été extrêmement impliquées tout au long des promotions. C'est juste incroyable et nous avons convenu d'accélérer sur ce format en Fiscal Year 22 et j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, les certifications, on en parlait justement. Ces certifications, elles prennent de plus en plus d'importance, elles prennent de plus en plus de poids dans notre paysage. Elles permettent certes d'évaluer son niveau de compétence, mais aussi de faire reconnaître son expertise, d'augmenter son efficacité professionnelle, d'accélérer son développement de carrière et d'améliorer quelque part son employabilité. Donc c'est clé pour tout le monde. C'est clé pour les entreprises, c'est clé pour les collaborateurs de ces entreprises et c'est clé pour nos clients communs. Une récente étude de PersonView mentionne que 91% des professionnels de l'IT qui sont certifiés affirment que la certification leur confère une plus grande crédibilité professionnelle. 52% des professionnels de l'IT certifient et déclarent que leur expertise est plus recherchée au sein de leur organisation. Et là, on touche directement à l'employabilité. Et enfin, 93% des décideurs estiment que les employés, que les fournisseurs certifiés apportent une valeur ajoutée bien supérieure. Et là, on touche directement à la performance. Donc, alors, pour ce qui est du millésime Fiscal Year 21, sur ce domaine, on est vraiment sur un millésime exceptionnel. Nous avons ensemble certifié plus de 7000 personnes. 7000 personnes représentant nos partenaires. Donc c'est un résultat sans commune mesure avec ce qu'on a connu par le passé. On a un équilibre, et ça c'est également un point extrêmement important, c'est qu'il y a effectivement du volume, mais il y a également de la qualité autour de cette démarche de certification, puisqu'on a un équilibre assez sain finalement entre ce qu'on appelle les certifications fondamentales et les certifications experts, advocate. On est à peu près un équilibre de 50-50, ce qui est plutôt, encore une fois, très bon. Et puis, une répartition également importante au niveau de notre portfolio, puisque ce volume, cette qualité, elle touche bien évidemment Azure, mais également de manière très significative Modern Workplace, ainsi que Business Application.
Donc on a vraiment une très bonne encore une fois une très bonne répartition. Ces chiffres, ils sont remarquables et obtenir des résultats supérieurs sur les 12 mois à venir va être un beau challenge, mais j'espère qu'on saura le relever ensemble. Alors ce slide, juste pour vous montrer l'accélération dont je vous parlais sur les 3 dernières années et votre adhésion que je mentionnais précédemment. Comme vous pouvez le constater, quel que soit le domaine, BizApps, Azure, Modern Workplace, les résultats concernant la certification de nos partenaires sont à un niveau jamais atteint. À noter un engouement très fort sur la partie business application qui peut s'expliquer en partie par l'adoption de la Power Platform. Avec la crise sanitaire, on a vu son usage fortement s'accélérer pour la digitalisation de process qui jusqu'alors restaient très manuels. Donc, quelque part, il y a une corrélation entre la crise sanitaire, le déploiement et l'adoption de la Power Platform et donc la nécessité d'une certification plus forte sur ce domaine. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons beaucoup parlé de la montée en compétences de nos partenaires. Reste un sujet sur lequel vous convergez tous. Vous pourriez faire beaucoup plus si vous aviez les personnes pour le faire. Le constat, il est unanime. Donc vous faites face à une pénurie de talents et aux besoins de profils tech recherchés par nombre d'entreprises. Alors, une des réponses apportées par Microsoft se fait à travers ces 3 écoles. Démarche qui a su séduire de nombreux élus locaux, les régions qui ont rejoint l'aventure pour soutenir le développement de cette initiative à travers toute la France. C'est aussi une démarche qui s'inscrit dans le désir de favoriser l'égalité des chances et de l'inclusion. À ce titre, la première promotion de l'école IA a été hébergée chez Microsoft, qui, avec son partenaire Simplon, a démontré avec succès que l'école IA pouvait fournir à des personnes éloignées de l'emploi un tremplin extraordinaire pour exercer un métier d'avenir. Alors, l'experte sur ce domaine, c'est Céline, bien évidemment, qui pilote ce projet au niveau Microsoft France. Céline, je me tourne vers toi. Peux-tu, en quelques minutes, nous refaire et nous résumer ce projet depuis sa genèse jusqu'à l'état de l'art actuel ? Bien. Bonjour Franck et puis bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour effectivement vous parler de ce projet École IA. Donc ce projet des écoles, il est né en 2018, donc le programme École IA Microsoft by Simplon. Et le programme reposait sur 2 objectifs. Comme l'a dit Franck, le premier c'était de répondre à des besoins en compétences et des besoins en compétences en intelligence artificielle qui sont de plus en plus criants. Le second objectif, c'était de pouvoir permettre à ce que notre secteur se diversifie, que les personnes qui travaillent à nos côtés dans nos équipes puissent provenir d'origines et de parcours diverses, que ça soit dans la diversité de genre, d'origine, de parcours, d'études, parce qu'on est convaincu que la diversité, c'est une richesse dans nos équipes. Et c'est pour ça que nous avons pris ce pari, donc en 2018, de former des demandeurs d'emploi avec ou sans diplôme, provenant de secteurs variés, qui avaient ou pas travaillé dans le secteur du numérique, pour devenir des développeurs en intelligence artificielle. Cette première école, elle comportait donc 24 apprenants qui ont pu, à partir d'un programme qui était basé donc en 7 mois en période intensive et 1 an en alternance dans les entreprises, de pouvoir vraiment les accompagner vers ce nouveau métier d'avenir. Et le succès de cette école, Franck l'a dit, ça repose sur 2 piliers qui sont fondamentaux. Le premier, c'est la pédagogie, puisque la pédagogie qui est abordée dans les écoles, c'est la pédagogie, donc une pédagogie active qui est portée par notre partenaire, qui est l'organisme de formation, qui est Simplon, et qui est une pédagogie active où l'apprenant apprend à apprendre, on le sait, dans un secteur qui évolue constamment, avec un apprentissage aussi de pair à pair, le travail en équipe, ces fameux soft skills qui sont indispensables, et puis travailler sur des cas concrets, des cas en entreprise qui projettent directement l'apprenant dans des situations professionnelles concrètes. Donc ça, c'est le premier point important et qui a fait le succès de cette école. Et le second, vous le savez, on n'aurait pas pu réaliser cette aventure sans vous, puisque la formation est directement connectée à l'opportunité d'emploi, puisqu'après cette formation intensive, les apprenants rejoignent vos entreprises en alternance. Et donc, c'est l'occasion de vous remercier pour votre mobilisation autour de ce projet. Donc, d'une école en 2018, aujourd'hui, on en compte plus de 25 sur l'ensemble du territoire. Et puis, en
en juillet 2020, on a eu une véritable consécration de la formation, puisque France Compétences on a travaillé donc sur la mise à disposition d'un titre à finalité professionnelle. Donc les apprenants qui aujourd'hui rentrent dans l'école passent à la fin de leur parcours ce titre, qui est un titre donc niveau 6 dans la nomenclature France Compétences et qui équivaut à un bac plus 3. Donc aujourd'hui, les apprenants qui rentrent dans les écoles IA terminent avec une équivalence bac plus 3, donc un beau pari qui a été réussi grâce à la mobilisation de l'ensemble de l'écosystème. Et puis donc cette année, on avait ces besoins en IA qui sont criants, qui sont en train de se développer. On a aussi eu des besoins beaucoup plus concrets, à court terme, comme l'expliquait Franck au travers de ces questions de certification. Et donc, on a lancé 2 nouveaux pilotes basés sur la même pédagogie, sur la même méthodologie, qui sont les écoles Cloud Microsoft by Simplon et les écoles Business Apps en partenariat avec Webforce 3 et Social Builder. Donc, 2 promotions pilotes pour chacune des écoles, en Île-de-France et en Occitanie. Pour vous donner quelques premiers résultats, on est assez satisfait de ces pilotes, puisque par exemple, sur le programme École Cloud, l'ensemble des apprenants vient de terminer donc la phase intensive et 100% d'entre eux ont obtenu la certification AZ900, ce qui laisse présager une belle continuité de formation pour ces apprenants qui ont rejoint votre entreprise pour l'alternance. Donc voilà pour le tour, un état des lieux du programme des écoles IA, ses déclinaisons autour du cloud et Business Apps. Et peut-être qu'on peut revoir ensemble quelques modalités autour des programmes. Donc comme je vous le disais, les programmes et les cohortes représentent à peu près entre 16 et 24 apprenants. Ces apprenants donc, qui sont en formation, on l'a dit, intensive pendant 6 à 7 mois, suivis d'1 an en alternance. Les entreprises qui sont partenaires de ce projet peuvent l'être de multiples façons, accueillir les apprenants en leur sein, dans leurs locaux, être participants, support, soutien à la formation intensive de leurs apprenants et ou surtout les accueillir sur cette phase d'alternance d'1 an. Donc ça, c'est vraiment les modalités qui ont attrait à la promotion. Et sur les profils, je l'ai dit, l'école IA aujourd'hui permet aux apprenants de sortir en fin de parcours avec un bac plus 3, une équivalence bac plus 3. Je vous l'ai dit aussi, la question de la diversité est extrêmement importante puisque ce projet, c'est avant tout un projet de formation inclusif. Et donc, on veille à la fois à une diversité de genre. Donc, on est aujourd'hui à 33% de représentation féminine dans les promotions avec l'objectif et l'envie tous ensemble de pouvoir atteindre la parité. Et puis, une volonté de pouvoir aussi être dans la représentativité et dans la plus grande diversité possible, que ça soit sur des publics qui, comme je l'ai dit, ne sont pas ou peu diplômés, provenant de zones, quartiers prioritaires de la ville, des personnes en reconversion qui ont pu travailler quelques années dans un secteur et qui vont pouvoir mettre cette compétence, cette richesse au service de leur nouvelle formation dans le secteur du numérique. Et puis non content, c'est important de le rappeler, la question des soft skills. Et ça, à travers cette pédagogie active, on arrive justement à pouvoir accompagner les apprenants sur une posture d'entreprise dès leur arrivée en alternance. Donc voilà toutes les valeurs, tous les enjeux, toutes les modalités autour de ce programme. Puis je vous propose du coup, puisqu'on a fêté les 3 ans des écoles IA en mars dernier, de vous donner quelques chiffres clés sur ces premières promotions. Donc à date, aujourd'hui, on a 25 promotions de l'école IA qui ont vu le jour. Donc, ça représente entre 500 et 600 apprenants qui sont aujourd'hui en cours de formation ou qui ont été formés. Nous avons donc 2 écoles cloud, 2 écoles BizApps également. Le taux de féminisation, je vous l'ai donné, de l'ordre de 33%. Et puis, 2 chiffres qui sont importants. Le premier, le taux de sortie positive, puisqu'à l'issue de ces 19 mois de formation, on vient regarder effectivement le parcours des apprenants et on a un taux de sortie positive qui est extrêmement bon dans le secteur de la formation professionnelle, de 77,5% de retour en formation, de création d'entreprise ou d'arrivée dans un CDI ou un CDD dans les entreprises. Et puis le chiffre aussi qui est extrêmement important pour nous et qui nous donne encore une fois l'occasion de vous remercier, c'est cette mobilisation de l'écosystème, puisque ce programme est extrêmement fédérateur et aujourd'hui on compte plus de 110 entreprises partenaires du programme et qui font la chance aux apprenants de les accueillir en leur sein. Et puis du coup, on parle beaucoup d'apprenants et je vais donc leur laisser la parole. Je vous propose d'écouter en quelques minutes leur témoignage.
Bonjour, je m'appelle Michel et j'ai 29 ans. Ma passion secrète, mon hobby, c'est le sport, le tennis, le basket. Je m'appelle Sakina Alouane, j'ai 23 ans. Ma passion secrète, c'est le chant. Je m'appelle Patricia, j'ai 37 ans. Ma passion secrète, c'est faire des caricatures. Je m'appelle Hugo, j'ai 32 ans et ma passion secrète, c'est le water polo. Je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans et mon hobby du moment, c'est le tir sportif. Je suis passée d'un milieu du sanitaire et social, après j'ai été en sociologie, après je suis partie au Japon. J'étais banquier. Étudiant en cinéma. J'étais linguiste. J'étais exploratrice. J'ai voulu être sage-femme, j'ai voulu être économiste. J'ai grandi derrière un ordinateur, mais j'avais jamais eu l'idée de ce qu'était la programmation avant. C'était dans mon environnement, mais je n'en faisais pas du tout. Ça a été la matière que je préférais le plus. J'ai fait un bac scientifique, mais ça n'a jamais été mon point fort. Et l'informatique, je pensais que c'était pas pour moi. Je trouvais que c'était quelque chose d'austère et de solitaire, mais bon, je me trompais. Je ne connaissais pas du tout l'informatique, donc pour moi ça a été une totale découverte. Et mon niveau en mathématiques, anglais et informatique était un petit peu bas. Swift. Le Java. C'est Python. HTML et CSS. Mes attentes, c'était apprendre tout ce qui concernait l'intelligence artificielle pour que cela devienne mon métier. Vraiment de m'épanouir dans la formation. Mes craintes, c'était mon niveau d'anglais, de mathématiques et d'informatique, mais au final, ça a été. Mes attentes, c'était de trouver un travail et mes craintes, c'était de ne pas être au niveau pendant la formation. J'ai eu plus de craintes venant de l'extérieur que venant de moi-même. Mes attentes, c'était d'acquérir des compétences dans le domaine de l'IA. J'avais des craintes, oui, tout à fait, de ne pas être à la hauteur. Je pensais que l'intelligence artificielle, c'était destiné à des doctorants en scientifique. Résultat, j'ai trouvé un travail et en travaillant dur, j'ai gagné un bon niveau. La maîtrise d'un nouveau langage. Le Python, le machine learning, le deep learning, le traitement des données. À faire de la reconnaissance de texte, à faire de la reconnaissance d'image. J'ai vraiment appris à apprendre. C'est-à-dire qu'on nous a donné une problématique à résoudre et de nous-mêmes, de par la pédagogie active, on allait chercher les ressources qui nous permettaient à bien d'y répondre. J'ai appris absolument de tout, non seulement des choses techniques, mais j'ai aussi appris des choses humaines. Au sens général, j'ai grandi. Et j'ai appris la frustration, j'ai appris la patience, la résilience, j'ai appris à échouer et à devoir recommencer. L'investissement des formateurs, ils sont vraiment dans la bienveillance et dans l'accompagnement auprès de chacun des élèves. L'école nous fait confiance en nous offrant un environnement de travail, un environnement pour se construire et grandir. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la diversité des parcours des élèves de l'école IA. Il y avait une cohésion et une grande amitié entre nous. Il y avait une ambiance, on a retrouvé un peu une ambiance de lycée, sauf qu'on avait tous 10 ans de plus. Nous nous sommes entraînés tout le long de ces 7 mois, donc je garde ça en mémoire, c'est un très bon souvenir. Oui, il y avait beaucoup de solidarité entre les élèves et un vrai esprit de promo. Oui. Confiance. L'ouverture aux autres. Environnement, on a eu un environnement de travail parfait. Challenge. Opportunité, parce que cela m'a ouvert les portes pour le métier que je fais aujourd'hui. Je suis data scientist à ArcUp sur Paris. Je suis développeuse IA à Ouest France. Développeuse en données et en intelligence artificielle au sein du Crédit Agricole Anjou-Maine. Aujourd'hui, je suis consultant data IA chez Exakis Nelite. Aujourd'hui, je suis data scientist chez Avanade. C'est passionnant parce que j'ai affaire à des problématiques très diverses dans différents contextes. Je vais travailler sur les prévisions des ventes. C'est passionnant parce que du coup, je vais voir le projet mené de A à Z. Donc avec le traitement des données, avec l'exploitation des données. Donc ça va être très intéressant pour moi. Je travaille sur un projet de rétention de talents. Ce projet est passionnant parce que je suis en train de faire toute l'idéation du projet. En fait, moi, ce que j'aime, c'est que c'est comme une page blanche et on me fait confiance pour écrire ses premières lignes, en fait.
C'est d'avoir confiance et de pouvoir résoudre un problème en partant depuis le début. J'ai appris tout l'aspect technique. J'ai appris à m'adapter. J'ai pris plus confiance en moi. Ça me dit qu'il n'y a plus aucune frontière que je puisse pas franchir. Il n'y a rien que je ne puisse pas apprendre. Un traducteur universel dans toutes les langues et en temps réel. Une IA qui permette de se rendre compte, par exemple, de son empreinte carbone lors de différents achats ou d'activités, je pense que ça serait intéressant. J'aimerais bien créer beaucoup de super IA, mais une qui me vient à l'esprit, c'est surtout par rapport à la santé. Donc, ça serait génial de pouvoir créer une IA qui va détecter avec du temps de possibles maladies chroniques, des diagnostics des maladies graves chez les gens. Une IA au service de la démocratie, qui prendrait par exemple beaucoup de données pour faire des prédictions pour une société plus éclairée. Ce serait de ne pas hésiter, de ne pas se dire qu'il n'est pas fait pour ça, mais d'essayer. Je te conseille 2 choses. La première, t'assurer que tu as un goût pour les mathématiques et l'informatique. Et d'autre part, je t'encourage à mettre en place des actions pour rencontrer les professionnels qui s'y engagent déjà et conforter ton choix de métier. Pas trop s'inquiéter pour les niveaux informatiques, anglais et mathématiques parce que ce sont des compétences qu'on apprend au cours de la formation. Faut avoir un minimum quand même, mais il faut rester très motivé. Il faut avoir un profil autonome, indépendant et il faut vraiment être acteur de sa formation. C'est 7 mois de formation qui sont uniquement dédiés à ton apprentissage. Donc si tu utilises ce temps, tu peux investir énormément dans toi-même. Il faut se lancer, il faut le faire parce que c'est possible. Tout le monde peut essayer et tout le monde peut réussir. C'est ça la vérité. Là-bas, vous allez apprendre de tout, non seulement des choses techniques qui vont pouvoir vous permettre de faire un nouveau métier, mais aussi des choses humaines qui vont vous servir pour toute la vie. Alors merci Céline pour ce retour d'expérience et pour le retour d'expérience de ces 5 apprenants parmi 600. Donc il y en a plein d'autres à collecter. C'est rafraîchissant et c'est énergisant, vraiment. Encore une fois, donc, ce magnifique projet dont nous sommes ici très fiers n'aurait pas été possible sans votre engagement. Toutes ces écoles sont très liées aux partenaires qui viennent soutenir cet effort. Vos retours d'ailleurs sont très positifs avec des témoignages nombreux sur les bénéfices pour vos entreprises d'adhérer à ce projet. Alors, restons ensemble mobilisés pour continuer à faire évoluer ces écoles pour les mois et les années à venir. D'ailleurs, Céline, puisque nous parlons d'avenir, peux-tu nous dévoiler sans révéler de secret quelles sont nos ambitions sur Fiscal Year 22 ? Tout à fait, Franck. Donc, comme on l'a vu, d'une première école, on a pu ouvrir des promotions dans 9 régions en France. Donc, l'objectif, avec le soutien, on l'a dit, de Pôle emploi, des régions, des entreprises qui ont toutes adhéré à ce projet, l'objectif, c'est de pouvoir répondre aux besoins en compétences locaux. Et donc, sur les premières écoles qui ont vu le jour sur l'ensemble du territoire, le premier principe, c'est celui de faire en sorte de les renouveler avec les partenaires qui étaient déjà mobilisés, avec des nouveaux à aller aussi convaincre de rejoindre l'aventure avec nous. Donc, dans un premier temps, renouveler les promotions sur les territoires dans lesquels nous avions lancé des promotions, et puis aussi explorer de nouveaux territoires, de nouvelles régions dans lesquelles nous ne sommes pas encore présents et où les besoins des entreprises sont là bien réels. Et donc, vous le voyez sur la carte, on a une représentation des écoles vraiment sur tout le territoire avec les 3 typologies d'écoles, on l'a dit, sur l'IA, sur le cloud, business apps. Voilà, les besoins évoluent constamment. Donc, l'objectif aussi, c'est de pouvoir bien comprendre les besoins du territoire, recenser les besoins des entreprises et ouvrir les écoles en fonction de ces opportunités-là. Donc, on l'espère pour la nouvelle fiscale FI 22, de beaux projets d'écoles à venir et cela, bien entendu, avec votre soutien. On n'en doute pas. Merci beaucoup Céline pour toutes ces informations autour du projet école et de l'impact qu'on peut avoir au niveau de la société. Pour ce qui nous concerne, au niveau du développement des compétences, de vos compétences,
Les deux points majeurs que je voulais partager avec vous avant de terminer cette session, c'est d'abord les partenaires académies. On en a parlé ensemble. Ces fameuses académies qui s'articulent autour de 6 sessions. Il y a eu un très très fort engouement sur FI 21 et nous avons décidé en FI 22 bien d'étendre ce programme à l'ensemble des certifications fondamentales que Microsoft vous propose, que ce soit autour d'Azure, que ce soit autour de Modern Workplace ou que ce soit autour de Business Applications. Donc vous allez très prochainement avoir la possibilité de vous inscrire à ces sessions, toujours sur le même format que FI 21 et avec, je l'espère, autant de succès. Et puis, on a parlé des 135 événements qui sont venus jalonner l'année fiscale 21. Et bien sur l'année fiscale FI 22, c'est à peu près le même volume, c'est 140 événements que nous allons vous proposer, qui touchent l'ensemble, là aussi, de notre portfolio, 140 événements qui vont venir s'articuler entre début septembre et fin juin, et qui vont vous offrir la possibilité de définir des parcours thématiques par rapport à la data, par rapport à l'hybridation, par rapport à la containerisation, mais également des parcours de certification. Donc on va vraiment vous proposer ce cheminement et dès maintenant, vous allez avoir la possibilité de planifier ces parcours pour vos collaborateurs sur l'ensemble de l'année fiscale. Donc avec une certaine prédictibilité, avec la possibilité du coup d'aménager l'agenda de tous pour que cette proposition de valeur soit la plus efficace possible. Alors l'ensemble de ces informations, vous pouvez les retrouver d'ores et déjà à l'adresse suivante. Donc c'est le catalogue des formations partenaires pour cette nouvelle fiscale, où l'ensemble de ces informations sont détaillées, l'ensemble des parcours sont renseignés. Reste à vous de vous y inscrire et de nous y retrouver, j'espère, très très vite. Alors restez connectés pour l'ensemble des autres sessions d'Inspire. Pour ma part, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.